Yom Nassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1058, Un Nouvel Empereur. Bon, du coup, première page, on voit César qui essaye de... Enfin, déjà on le voyait la dernière fois, venir en aide au Germa, donc voilà, donc là il leur demande clairement de partir, quoi. Il veut s'échapper, il veut pas rester sur l'île de Big Mom. Super. Ça fait des années qu'on sait qu'il a pas envie d'être là, donc bon bah voilà, ça change rien. Mais bon, là, disons qu'il a trouvé des gens avec lesquels il peut s'allier pour partir. C'est ça. Bon, je me rappelle que les autres, il l'avait laissé en galère. C'est lui qui s'était barré d'ailleurs aussi. Oui. Il a récupéré son cœur, il s'est barré. Et il bon, n'a jamais pu se barrer en fait. Mais bon, voilà, les Mugiwara ont pas cherché à le faire. De toute façon, c'est lui, à partir du moment où il a retrouvé son cœur, il s'est barré. Il dit, c'est bon, je vous emmerde. Oui. Puis pendant ce temps-là, t'as Capone et les autres qui sont partis chacun de leur côté. Puis que Bastron du cul, il a pas trouvé le moyen de repartir tout seul, apparemment. C'est bien la peine de faire des fucks, là, tu vois. Regarde-le, ce trou de balle, là. Bon, bah... Mais il est pas capable de voler. Si. Mais ça dépend, je pense qu'il y a une limite de temps à sa capacité de voler aussi. Oui, il est capable de voler, il aurait dû se barrer comme ça. Mais je pense qu'il y a une question d'endurance dans le machin. Une question d'endurance, bon d'accord, je veux bien, mais... Bah, je suis pas sûr qu'ils soient capables de voler d'île en île, en fait. Puis il y a une certaine distance entre les îles, hein, de ce qu'on a pu voir. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Des heures pour passer d'une île à une autre. Je sais pas... Moi, j'ai tendance à me dire, il y a aucun bateau qui passe à proximité du territoire de Big Mom, il y a aucun... je sais pas. Bref. Ils vont quand même réussir à s'échapper alors qu'il y a Katakuri et Owen. Mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si voilà. Alors, Katakuri, il a plus la volonté, il s'est fait vaincre, là. Ouais, mais vas-y, là, donc il a plus la volonté. Là, c'est du light work, là. Putain, c'est pas Luffy, il y a pas d'état d'âme, normalement. C'est genre, vas-y. Là, ils ont pas Plotard mort. Je les termine et puis c'est réglé. Il y en a aucun qui est à son level. Bref. Bon, oui, bon, donc on reprend, là, avec les Mugiwara. Donc premier chapitre du début de la fin de One Piece. Hein. Je tiens à le dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu peux le dire comme ça. Premier chapitre post-Wano. Bon, ouais, donc du coup, on voit Nami qui est en train de traiter Luffy de tous les noms. Oui, bah parce que bon, en tant que capitaine, il est mené à leur mort, ce trou du cul, avec sa décision de descendre de la cascade comme ça. Ouais, mais il avait pas le choix, il fallait qu'il... Voilà, fallait répondre fallait qu'il sauve la face. Voilà, fallait pas passer pour un trou du cul auprès de Kid, quoi. Bref, ils l'ont tabassé, ils l'ont mis en cage, voilà. Tout va bien, c'est comme ça l'ambiance chez les Mugiwara. Voilà, Jinbei il est en train de l'apprendre à ses dépens. Et voilà. Jinbei il a dit bon allez, personne n'est blessé, c'est pas grave, donc Nami se met en colère. Ouais, puis après il dit oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle a le haki des rois. Chaque fois, c'est la meuf la plus OP de l'équipage. Capable de fouetter Sanji, Zoro et Luffy en un clin d'œil. C'est ça. Des one-shots. Nami, elle s'en rend pas compte, mais elle a le haki, en fait. Bon, on le sait pas depuis le début du manga, mais elle a le haki. Haki des rois, haki de l'observation, haki de l'armement. C'est elle qui le sait pas. Nous, on le sait pour elle. On le sait, on le voit. Elle tabasse les gens facilement comme ça. Voilà. Et voilà. Enfin bon, voilà. Bon. Bon, c'est le retour de l'ambiance sur le bateau, le Sunny. Ça faisait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été tous réunis, donc ça fait plaisir de revoir cette dynamique d'équipage, quoi. Exactement. Bon, puis après, bon, il y a Coco là qui arrive, là, voilà. Coco News. Voilà, le gros du chapitre, enfin un des plus gros du chapitre quand même. L'annonce des nouvelles primes des Mugiwara en tant qu'équipage de Yonko. Hormis Luffy qu'on sait déjà, évidemment. Oui, mais bon. Annonce des primes des commandants. Quand je l'ai vu, je dis, c'est vrai que ça fait plaisir quand même. Là, on est dans une autre sphère maintenant. Là, c'est vraiment équipage de Yonko. On parle de commandants pour parler des Mugiwara, c'est stylé. Donc voilà quoi, du coup on découvre les primes des Mugiwara. Ouais. Donc le docteur Tony Chopper, le fan de Barba Papa, animal de compagnie, il refuse de le respecter jusqu'à la fin. Ils s'en battent les couilles. C'est vraiment le running gag. Ils s'en battent les couilles. En même temps,
je tiens à dire un truc quand même sur Chopper qui a tendance à me frustrer vis-à-vis de ce personnage, c'est qu'il a quand même une putain de force de combat. Parce que dire, mais il est jamais, il est jamais impressionnant en fait. Bah, il est jamais. jamais. Une situation, il flippe. Ouais. Il dit frérot, ou ça, je veux bien croire pourquoi. Ouais. Alors que bon, il y a des fois, il gère la situation. Mais Chopper, putain. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a des moments où tu dis, attends, mec. L'autre, il a 40 transformations. Ouais. Tu dis, mec, il y a des moments, il y a des situations où il flippe, où tu dis, mais tu pourrais t'en sortir très facilement. Encore au début, quand il venait de rejoindre l'équipage et qu'il voyait des trucs de ouf, on allait à Lavasta, on allait à Skypiea. Ouais, puis c'est des trucs qu'il avait jamais Voilà, vu. il se passait des dingueries, il sortait de sa zone de confort. Bon, ok, il pouvait flipper. Ouais. Non, c'est bon, il est rodé. Il a sa forme géante là. Il met des droites à Queen. Parce que l'autre il la disrespecte. Et il se permet de. Juste là pour faire ses petits trucs dans ses épreuves. Voilà. Là. Donc c'est pour ça aussi que la marine le respecte pas. Ouais, je te jure. Voilà, Il casse bon. les couilles un peu. Ah ouais, faut dire ce qui est. On prime 1000 berries. Bon, voilà. Augmentation de 900 berries, bah ouais, mais bon, c'est quand même, c'est pas à ta hauteur, Chopper. Bah c'est pour ça qu'il il est vénère. Ouais, c'est quoi ça, elle a à peine augmenté? Oui, mais mec, Luffy, il t'avait dit, hein, je me rappelle, c'était à Water 7, il lui avait dit, bah t'auras plus quand la prochaine fois, faudra que tu fasses encore mieux pour avoir plus. Bah bon, il a raison. Oui, mais bon, encore une fois, Wano, il n'a rien fait d'impressionnant. À part, même si en soi, en vrai, il est super utile aussi, hein, parce qu'à Wano, en vrai, il a fait beaucoup de choses. Oui, oui, voilà. En tant que docteur. Oui, en tant que docteur. Heureusement qu'il y en avait d'autres, des docteurs aussi, parce qu'il ne pouvait pas faire tout seul. Marco, il a bien donné un coup de main. Oui. Hein. Et puis en tant que docteur, il n'a pas réussi à soigner tout ce qu'il devait soigner aussi. Je garde quand même en tête le fait qu'ils soient partis de là-bas, ils n'ont toujours pas soigné les autres de l'effet des smiles. Tout le monde est en train de rigoler comme des cons, alors que... Ouais, ça je trouve ça... je me suis dit, c'est dans le contrat. Normalement, il part et il les a soignés de ce truc-là. Non. Oh, peut-être que c'est genre, c'est un truc, non, maintenant c'est comme ça, quoi. Bah, c'est chaud. La population de Wano doit vivre avec. Ouais, moi, je trouve ça toujours salaud. Hein. C'est les conséquences de l'autre salopard de Roshi. Oui, bah, c'est comme ça. Moi, je me suis dit, au moins, ça va être réglé grâce au Mugiwara. Voilà, un truc qui est là depuis... je sais pas combien de temps. Non. Et qu'on me dise pas, ça va se faire après. Oh, c'est bon, le truc, j'en ai soupé, il va faire le... Non, puis ça, je pense pas, tu vois, pour le coup, parce que revenir là-dessus, voilà, ça c'est vraiment une thématique de Wano, quoi. Voilà. Je sais pas comment tu peux ça revenir pas le même là-dessus plus tard. impact si on Bah revoit ça après. Non, ça c'est... Bon, à mon avis, c'est mort. Voilà, ils sont condamnés à garder la paix. La pauvre Otoko, là, est condamnée à avoir son sourire creepy, là, c'est pas grave. On garde le sourire. Ouais. Smile. Bon, la navigatrice, Nami la chatte voleuse. Alors là... Prime des pop. 366 millions de berries. Alors là, Nami, elle ne rigole plus. 366 millions de berries. C'est des primes de commandant, tu vois. Ça y est. Bon, ça, j'aime bien. 366 millions de berries. Par contre, ouais, j'avoue, je me rappelle plus du tout c'était quoi sa prime d'avant. 360, un truc comme ça. Oh oui, ça devait être dans les 100 millions. Je crois que c'était dans les 100 millions, ouais. Donc bon, là, 366 millions, donc voilà. Toujours sa photo de mannequin, là. Chopper, je pense, ça doit toujours être le délire avec la barbe à papa. C'est ça. Le musicien Brook, le Soul King. La star. 383 millions de berries. Ah, il est content. Yo, oh yeah. Non, mais je suis content pour Brook. Ah, c'est parce que, bah oui, parce que là, ça fait longtemps que c'est un MVP. Mais oui, bien sûr. Ça fait longtemps que c'est un MVP. Il a vraiment montré sa valeur. Non, mais de toute façon, la deuxième partie depuis l'ellipse, ça lui a fait du bien. C'est vrai que Brook, lui, quand il faut agir, il est là. Bien sûr qu'il est là. Ouais. Bien sûr, moi, mon respect, il est infini. Ouais, Brook, c'est un bon. Mais oui. J'aime bien Brook. Pas comme d'autres, là. Et puis il est marrant et tout, j'aime bien Brook. Mais oui. J'aime bien. Les clutch. Bon, Franky. Le charpentier, Franky le cyborg. C'est une blague, c'est pas moi là-dessus. Prime 394 millions de berries, t'as qu'à sortir du général Franky. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Arrête de casser les couilles, montre ta gueule. Montre ta gueule, comme ça il n'y aura pas de délire. Oh, c'est la photo du général Franky. D'un autre côté, là où on peut être optimiste, c'est peut-être justement ce qu'Oda il tease là. Oh, bah, j'espère. C'est pour dire, bon, voilà. Mais c'est quand même salaud, ils ont mis le Sunny à la place, quoi. C'est quoi cette merde? Parce qu'ils ont pas de photo de lui. Oui, mais ils avaient le général Franky avant. Non, pourquoi ils ont mis le Sunny? Ouais, mais justement, peut-être que c'est une façon pour Oda de dire... mais non, mais Franky, non, mais attends, moi, on passe à autre chose. Non, attends, il y a un truc qui va pas. Genre, ils ont réussi à avoir des photos de ouf de Luffy en mode Nika. Je sais pas d'où ça sort.
Et ils ont pas Bah, réussi. non, le gars du CP0, là. Oui, d'accord, bah au moins lui il l'a, tu vois. Il a réussi à prendre une photo de Nika. Mais tu vas pas me dire ils sont dit, oh bah on va garder celle on va même pas prendre celle du général Franky, on va la remplacer par celle du Sunny. Qu'est-ce que c'est que ça comme idée? Ah, écoute. C'est pas possible, le général Franky était accosté au port. Hmm. Il a pas servi pendant le combat, donc pourquoi tu mets cette photo? Puis pas. Bon, le disrespect il est énorme, mais c'est pas grave. Mais moi, là où je suis positif, Oui, c'est comment ça tease c'est peut-être ça. voilà, c'est peut-être une façon pour Oda de nous dire, bon, Sors ton machin. Là. voilà, Général Franky, on met un peu ça de Et côté. je suis d'accord, j'en ai soupé de son On belle a, dame. Là. on a vendu assez de jouets comme ça. Ouais. Maintenant, il est peut-être temps qu'on retrouve vraiment un Franky sur son affiche. Voilà. Puis j'aime bien sa couple. Là. Le Usopp. sniper, le god Usopp. Ah, pitié, pas plus, n'augmente pas plus. Prime 500 millions de berries. 500 millions de berries, Usopp. 500 millions. C'est la prime qu'avait Luffy il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Ouais. C'est la prime qu'il avait en sortant de Headrest Road. Mais 500 millions de berries, Usopp. Mais là, Ah, en tout cas, ça c'est vraiment Oda, de toute façon, on le sait depuis longtemps, Oda vraiment il dit mettez du respect sur Usopp. Oui, d'accord. Il laisse pas tomber Usopp. Non, mais d'accord, je veux bien. Oda, jamais. Tu vois. mais son palmarès, il est nul et vierge pendant Wano. Il y a le problème. Ouais, Parce que moi, pour moi, les augmentations de primes, elles sont dues à ce qu'ils ont fait à Wano. Disons que Usopp, c'est vrai qu'il a plus servi de soutien au Tama qu'autre chose, tu vois. Et En Nami, vrai. elle a plus fait dans les combats que lui. Donc techniquement, sa prime, elle devrait être un peu plus élevée hein, en comparaison. Bon, lui, il était à quoi 250 juste avant Je sais plus combien elle était. Combien De elle quoi était. La prime de Nami devrait être plus élevée que celle d'Usopp. Non, mais un petit peu Ah plus oui, élevée parce que de. là, attention quand même, parce que bon, surtout que lui, sa prime, elle avait largement grave augmenté. Oui, après, je le sais plus, il était à responsable. combien juste avant. Donc, C'est pour ça qu'il en est à 500 millions. Donc ça fait qu'il y a un écart assez important. Mais par rapport à ce qu'il a fait à Wano, Non, Wano, c'est sûr qu'il a pas. Voilà. il a rien fait. Usopp a pas brillé. Ah, pas du tout. Voilà. Non, ça, Il est pas dans l'arc, c'est presque pareil. hein. Non, mais honnêtement, oui. Il n'y a pas de fait marquant pour moi. Ouais, bon, c'est vrai que, comme je t'ai dit, il a surtout servi de soutien au Tama. Disons qu'Otama, elle avait ses, comment on appelle ça, les Jibido Gango, Ouais, je sais pas quoi, là. Ouais. Le Gango, je sais pas quoi. Et puis bon, bah lui, il a tiré dans la bouche Ouais. des Mais techniquement, Nami, elle a battu Ulti. Gifters. Oui, oui, c'est ça. Non. Et techniquement, Nami, elle a battu Ulti. On l'a battu Ulti, ouais. Bah, avec intervention de Big Mom. Oui, mais elle a plus battu Ulti que quelqu'un d'autre a battu Page One. Donc, intervention de Big Mom, ils ont pas vraiment battu Ulti, hein, pour moi. C'est quand même elle qui a lui donné le coup final. hein. Oui, bon, d'accord. Ah, c'est elle qui l'a terminé, excuse-moi. D'accord. Excuse-moi. Bon, je mets la victoire entre parenthèses. Oui, moi, mais perso. elle a quand même été là, c'est pas Usopp qui l'a fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais bon. Voilà. Alors oui, gros soutien de Big Mom. Et là, en termes de soutien, elle était pas mal. hein. Elle a justement fait plus que Usopp aussi. Bref, l'archéologue Nico Robin, l'enfant démoniaque. Cela devrait te remonter le moral, Chopper. Elle est toujours là pour Chopper. Mais bien sûr, Robin et Zoro, ils adorent Chopper. tout le monde. Surtout ces deux-là. Mais ces deux-là, ouais, il y a plus. Prime 900. 930 millions de berries. Bon, Yes. là, on commence vraiment à mettre du respect sur sa gueule. Elle est presque à 1 milliard. Il était temps. Elle est presque à 1 milliard. Il était temps. Il était temps depuis le temps que je dis qu'elle doit avoir une plus grosse prime. Là. Ah oui. Voilà. Voilà. Ah oui, parce que là... Non, elle est presque à 1 milliard, là, quand même. Tu vois, c'est bon. À juste titre. Oui. À juste titre. Oh. Ouais, mais bon, voilà. Après, je me dis que elle avait pas une prime plus élevée parce qu'elle peut pas avoir une prime plus élevée que Luffy, tu vois. C'était ça aussi, je pense. Non, bien au sûr. début, Mais fallait qu'elle gratte des points quand même. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien. Parce que même Je suis Ono, content pour même- Robin. En plus. Même le fait qu'elle avait moins que. Il me semble qu'elle avait moins que Usopp, non? Il y a encore quelques-uns. Ouais, certainement, ouais. C'est bon, ça va. Non, mais oui. Donc, bon, 930 millions de berries. En plus, pour le coup, Robin, elle a eu un beau combat sur Wano. Mais je pense qu'en plus, l'ordre dans lequel il contre est la fait- mère Mackerel. Ouais. Black Maria. La mère Mackerel. Mais La marque. je sens que l'ordre dans lequel Oda il nous montre ça, là, c'est en fonction des nouveaux rapports de puissance aussi. hein. Bon, techniquement, non. Chopper et Nami, c'est interchangeable quand même.
Oui, bon, puis on va pas non plus manquer de respect à Franky non plus. Parce que, attends, Franky... Franky quoi? Parce qu'on Franky on en quoi? parlait en plus il y a pas longtemps. On en parlait il y a pas longtemps. Ouais. On disait Franky est quand même capable de battre Robin. Ah, je pense quand même. Ah, faut pas non J'en plus. sais rien là, avec sa nouvelle forme, j'en sais rien. J'en sais rien moi. Je veux y croire. Il a ses lasers et tout. Mais s'il a toujours besoin d'être dans son général Franky ou je sais pas quoi, va te faire foutre. Bon, je sais pas. Parce qu'en vrai, là, Nami, le fait qu'elle... Voilà, Nami, elle a son gros power-up. Oui. Usopp, franchement, il devrait être plus bas que ça. Enfin, sa prime, elle fait qu'il est à 500 millions, mais en termes de capacité, il est plus bas. C'est le dernier. Oui, mais ça, c'est pour le gag. Voilà, c'est le gag. C'est pour le gag. Bon, c'est pour le gag, et puis c'est pas non plus que pour le gag, c'est aussi, je pense, pour le côté... c'est le character development, c'est pour le côté, voilà, Usopp step up, quoi. Voilà, tu fais partie de l'Original 5. Ouais, je te jure. C'est meilleur qu'il faisait. Mais non, mais on sait que ça va venir. Mais oui, mais c'est déjà, il a franchement pas mal évolué depuis j'ai pas dit le contraire. le début. C'est juste que durant Wano, il n'a servi. Non, mais ça, oui, ça, je suis d'accord. Mais bon, Rien. après, il faut pas le limiter non plus à ce qui s'est passé à Wano, tu vois. Je suis quand même obligé d'y penser parce que la dernière fois qu'on l'avait eu, c'était à Dressrosa, il venait juste d'avoir le haki. Il en a rien fait. Ouais. Ouais, mais tu sais, après c'est ça le truc, c'est qu'entre Dressrosa et Wano, combien de semaines se sont passées aussi Bah tu vois. alors, t'as pas vu tous les power-ups que tout le monde a eu là? Oui, mais c'est pas des power-ups liés au haki, tu vois ce que je veux dire. Les autres, tu vois, Luffy par exemple, c'est Nika, Zoro, bon, et après Zoro et le truc de haki des rois, Zoro si tu veux. Comment ça, Luffy, c'est juste Nika? Oui. Ben oui, tu veux parler de le haki de... Oui, mais on s'en fout. Non, parce que Luffy... Mais non, tu peux parce pas que dire on s'en fout. non, parce que Usopp, le délire c'est qu'Usopp, il avait aucune notion du haki. Oui, mais justement, apparemment, personne lui a enseigné entre deux. Donc... Oui, mais facile ça non, aussi. mais d'accord, mais il avait aucune notion du haki. D'accord. Luffy, Zoro, ils se sont entraînés au haki pendant 2 ans. J'ai jamais dit le contraire. Donc ils ont eu un power-up, ils ont fallu qu'ils s'adaptent. Ok, mais ils jamais avaient dit le déjà leur contraire. grosse base. J'ai jamais dit le Alors contraire. qu'Usopp, lui, il vient de découvrir qu'il a le J'ai jamais haki dit le d'observation. contraire. Est-ce qu'il en a même vraiment conscience? On sait même Il pas. doit sûrement en avoir conscience. Mais tu vas pas me dire que de leur trajet de Zoro jusqu'à Wano, ils auraient pas pu en parler avec Zoro. Combien de temps ils ont eu d'entraînement avant de vraiment aller à Onigashima? C'est pas grave, ça va arriver quand il va voir son papa. Ouais, super. quand il va voir son père papa. qui a jamais été là, qui va lui dire, ah, c'est comme ça qu'on utilise le haki. Oh, super. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas dans ce sens-là, c'est pas ça que je voulais dire, mais plus le côté... aux côtés de son père, dire ouais, tu sais, moi aussi j'ai step up, moi aussi j'ai le haki de l'observation. C'est plus un truc dans cette veine-là, tu vois ce que je veux dire. Super, Je parle plus d'un truc dans cette veine-là. Non, mais c'est pour dire ça alors qu'il a jamais rien fait avant. Il a fait qu'une fois un truc avec. Super, c'est bien gentil de le dire, mais t'aurais pu t'abstenir. Non, je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Là, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, parce que je trouve aussi que faut aussi maintenir aussi une certaine scène de vraisemblance, tu vois. Le mec, c'est pas, ça y est, il a découvert qu'il a le haki de l'observation à Dressrosa, puis ça y est, à Wano, ça va être le pro de le haki de l'observation, tu vois. Non, mais je veux dire, Et tu te rends compte il faut du temps aussi qui s'est passé entre la fin de Dressrosa et Wano? Ouais, mais tu te rends compte du temps qu'ils ont mis Luffy et Zoro pour maîtriser le haki. Et en plus, ils avaient de vrais profs. Hein. Mais genre Ils avaient de vrais profs. Genre, ils avaient Mihawk et Rayleigh. Frérot, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Il y a Non. tous les samouraïs, il y a Sanji, il y a Zoro. Tout le monde est là pour lui expliquer comment ça marche. Et il peut pas apprendre en 2 semaines comme ça. Luffy, en 2 semaines, il savait même pas c'était quoi le Ryo. Bam. Mais Luffy, Bam. c'est ce que je te dis. Bam. C'est ce que je te dis, Bam. Luffy. De la part de comment il s'appelle là. Merde, le vieux là. Yogoro. Yogoro qui est même pas le plus grand samouraï de Wano. Yogoro, il a limite plus appris sur le haki de l'armement que Rayleigh en 2 ans. Oui, mais je te dis que lui, il avait déjà de grosses bases. Lui, en fait, tout ce qu'il fallait, c'est qu'il développe en fait son haki. Alors que lui, c'est pas juste ça, Usopp.
Lui, Usopp, il faut carrément qu'il apprenne, déjà qu'il ait conscience. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il a conscience? Mais déjà, moi, je trouve ça... À aucun moment, il a dit, oh, j'ai le haki de l'observation. Déjà, moi, je trouve ça délirant. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça délirant. Parce que là, tout ce que tu es en train de me dire, ça veut dire qu'au prochain arc, il va vraiment découvrir qu'il a le haki, comprendre le truc en 2 temps. Parce qu'il peut très bien, tu sais, on sait comment ça marche. Hein. Il est capable, parce qu'il y a énormément de off avec One Piece. Ah ouais, bah justement, il en a pas profité, là. Il est très capable de dire que là, sur tout ce temps-là qui est en train de passer, il a, tu vois ce que je veux dire, du coup, il a pris conscience de ça. Il va avoir écouté les conseils des autres et arriver à, je sais pas, là, du coup, on va à Elbaf ou je sais pas où. Tu vois ce que je veux dire, montrer que, ah, ben, vous voyez, les gars, maintenant, je maîtrise le truc. Tu vois, One Piece, on sait très bien que c'est comme ça que ça marche aussi. C'est exactement ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Donc ça veut dire que là, si le trajet il dure 2 jours, il va avoir conscience de tout de comment ça marche, le haki de l'observation en 2 jours. Alors qu'il a eu 3 semaines, limite 1 mois pour l'apprendre. Maintenant, rien ne dit que... C'est pour ça que je te dis que là, il y a tout le temps qui est passé. Je te dis pas nécessairement qu'il a travaillé là-dessus que là, les 2 derniers jours. Maintenant, ça se trouve que en off... Encore une fois, en off... Mais il y a eu tellement de temps de off, c'est ça que je te dis depuis tout à l'heure. Oui, mais justement, Oda, il est capable de dire que sur tout ce temps de off-là, Usopp a pris conscience du truc, a travaillé là-dessus, et du coup, nous, on va voir juste le payoff. Après, ce qui est chiant, là, attention, parce que je sens déjà certains qui vont le dire, et je suis assez d'accord avec... Je suis d'accord, je vous devance, hein. C'est que ce qui est chiant avec One Piece, c'est qu'il y a énormément de off comme ça. Il y a des moments, il y a des trucs, ça sort de nulle part. Tu dis, bah, attends... Où est-ce qu'il a appris ça? Où est-ce qu'il a pris conscience de ça? D'où ça sort? Ben non, c'est One Piece et Oda, il s'en bat les couilles des entraînements et tout ça. Oui, alors ça, c'est le truc qui est chiant, je suis d'accord, hein, attention. Mais moi, je prends conscience de ça, moi. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je t'en parle. Du off, il y a eu au moins 2 mois, dans le contexte du manga, là. Au moins 2 mois depuis Dressrosa. Bah, le moment... Si... Après, si ça se passe comme ça. Là, le trajet... Tu peux dire qu'à le moment donné où Usopp, du coup, dira... ouais, je vois bien même le genre de scène que ça pourrait donner. Ouais. Usopp qui fait des tirs de ouf et tout. Puis ouais, je l'acquis de l'observation, je maîtrise et tout. Bah, tout ça sort Usopp. Puis là, du coup, on sera obligé de partir du principe, en fait, que depuis qu'il l'a découvert à Dressrosa, donc dans le manga, du coup, ça fait peut-être 2 mois, tu vois. Voilà. Bah, que depuis... En fait, il a en gros travaillé là-dessus. Qu'il était peut-être pas encore prêt à Wano à utiliser ça. Mais qu'arrivé au moment payoff, là, bon, c'est bon, il maîtrisera le truc, tu vois. Mais c'est possible, c'est possible. De toute façon, c'est même pas que c'est possible, c'est que si Oda fait les choses comme ça, ce sera même la seule explication. Non, mais parce que là, il a plus le choix. Mais moi, je te dis on aurait pu avoir un début d'explication là pendant Wano. Là, je te dis, si le trajet, il dure 3 jours, et qu'arrivé là, à Elbaf, ou je sais pas dans quel contexte on va être, et qu'il commence à faire des trucs sortis de nulle part avec son haki, il voit à 3 km, je vais dire, mais vas-y, frérot, tu sors ça d'où? En plus, là, maintenant, tu me fais penser à un perso qui n'avait pas d'entraînement par rapport à ça, et qui était très doué avec son truc, même si elle le maîtrisait pas totalement. C'était l'autre, la petite sur Skypiea. Elle repérait des gens à 3 km à l'autre bout de l'île. Je sais même pas comment ça s'appelait. Je sais plus, Aïssa, je crois. Elle repérait des gens à l'autre bout de l'île. Les gens, ils s'étayaient à l'autre bout de l'île. Et là, t'as comment il s'appelle? Après elle. T'as Sabo, c'est. Sabo. T'as Kobe, c'est pareil. Son traumatisme, il fait qu'il sentait les gens s'éteindre sur le champ de bataille. C'est ce que j'allais dire. Après, eux, je trouve que eux, ça s'est manifesté. Comment dire, c'était différent d'Usopp. Déjà, bon, oui, comme tu dis, Kobe, c'était vraiment le traumatisme, et en plus de ça, c'était complètement, c'était pas maîtrisé du tout, tu vois. C'était vraiment un coup, mais ça aussi d'ailleurs. C'était des trucs à se boucher les oreilles, à dire c'est quoi cette merde. Tout comme Usopp, c'est parce qu'il s'est mis la pression qu'il a déclenché son truc. Oui, mais tu vois, c'est pas pareil. Je trouve que ça a pas été. Oda, il nous a pas présenté la chose de la même façon. Je trouve que Usopp, ça me fait plus penser à la façon dont Zoro, entre guillemets, l'a plus ou moins manifesté les premières fois, par exemple, contre Mr. One. Et ça me fait plus penser à ça, tu vois. Ça me fait plus penser à ça, tu vois. On n'a jamais vu... Derrière, Usopp, il était pas en mode « Ah putain, j'entends tout !» et les gens criaient, tu vois. Il n'y a pas eu de traumatisme comme ça, tu vois. Ah, ça, c'était plus le délire, oui, de Aïssa et de Kobe, tu vois. L'acquis de l'observation, clairement, ça se manifeste un peu de façon différente selon les gens et selon la situation, et voilà.
Mais ouais, bah non, mais Usopp, voilà, Usopp, Usopp, le moment... De toute façon, c'est sûr et certain qu'il y aura pas on verra pas d'entraînement. Non, mais j'ai pas envie de voir d'entraînement, je t'ai jamais dit, j'ai envie de on voir verra d'entraînement. pas, on verra pas d'entraînement, et le moment... Du coup, il y a un moment donné, où il va... Parce que c'est sûr que ça va arriver, un moment donné où il va dire « Ah, bah, et vous voyez... » C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on parle de la même chose, je te dis qu'il aurait pu le faire à Wano. Oda, il a eu 2 mois de skip... Dans l'histoire, je pense que non. Je pense que c'est parce que Oda, il a dit non, Wano, c'est pas le moment. Moi, je veux qu'Usopp. De toute façon, c'est forcément ça. Il l'a pas fait. Forcément qu'Oda, forcément qu'il aura son moment dans le prochain arc. Voilà, c'est parce que c'est juste que là, il était inutile. C'est inutile. Il a pas profité d'un seul moment pour sortir du lot comme il aurait dû sortir du lot. Il a pas eu de moment où il a brillé, ça je suis d'accord avec toi, mais bon. Clairement pas. Bah voilà, maintenant je pense du coup que c'est parce qu'Oda a prévu voilà, de lui donner ce genre de moment-là, dans les arcs, enfin dans la saga qui vient. Tu vois, il a plus le choix. Voilà, de toute façon, il a plus le choix, oui. Donc bon, bah voilà. Mais bon, bref. Autre Usopp, bon, voilà. Bon, du coup, bravo Nico Robin. Voilà, Robin, j'ai l'impression qu'il craque le top 5 là. Le cuisinier Sanji, la jambe noire, prime 1 milliard 32 millions de berries. Bravo Sanji, tu as passé la barre du milliard. Bien, comme prévu. C'est quand même mérité. C'est mérité, dis. Oh. C'est bien, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé le Vinsmoke de son affiche, à part. Ouais, bah ouais, parce que de toute façon, c'est pas marqué. Donc. Enfin, après, bon, c'est pas marqué pour Zoro non plus, mais... De quoi? Ah oui, tu veux dire son surnom, voilà. Ouais. Bon, moi je sais pas. Mais je pense qu'ils l'ont retiré quand même. Après, je vois pas l'intérêt de le retirer. Maintenant, est-ce qu'ils ont remis le Dead Live? J'ai pas oui, la dernière fois, je crois qu'il était bon. Oui, la dernière fois, il me semble je pense marqué Dead. Je pense qu'ils l'ont. Bon, le truc avec Big Mom et tout ça, ça a foiré, donc ils s'en foutent de ça. Oui, voilà. Donc voilà, et le timonier Jinbei, le paladin des mers, prime 1 milliard 100 millions de berries. Alors là, mon pauvre Sanji, alors là, c'est ce qu'on voit, hein, là, c'est le petit gag de la case, c'est que Sanji est en dessous de Jinbei. Donc là, au niveau des primes, le Monster Trio a été... Non mais de toute façon, voilà, le truc, c'est que, voilà, pareil, dans la mise en scène, Oda, il nous fait comprendre que Monster Trio, maintenant, c'est eux. Luffy, il est trop au-dessus d'eux. Luffy, il est trop au-dessus d'eux. Il y a Luffy et il y a les autres. Le Monster Trio est composé de Jinbei, Sanji et Zoro. Wow. Luffy, il est au-dessus. C'est le Yonko et ses commandants. Et d'où? Oui, non mais c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, c'est un peu ce qu'on voit, ouais. C'est un peu ce qu'on voit. Ah, parce qu'il aurait très bien pu mettre Luffy et Zoro à côté en train de dire je sais pas quoi, et Zoro avoir son petit truc en mode c'est le numéro 2, nanani, nan. Non, là c'est vraiment le Monster Trio, c'est ça maintenant. Non mais je vois ce que tu veux dire. Je vois clairement ce que tu veux dire, ouais. Non, puis au niveau de la mise en scène, ça se voit que c'est un peu ce qui est... Maintenant, à côté de ça, je pense quand même que Sanji, à terme, sera au-dessus de Jinbei, tu vois. Je pense quand même, tu vois. Oh, moi, je pense qu'il est déjà au-dessus de Jinbei. Non, mais je parle de la prime. Ah, en termes de prime, bien sûr. La prime. Bien sûr. Là, pour l'instant, oui, bon. Jinbei au-dessus, oui. Parce que Jinbei, il y a aussi une histoire, ouais, une prestance. Il y a le de Shichibukai. C'était un ancien Shichibukai, tout ça. Qui a officiellement rejoint les Mugiwara, parce que c'était pas le cas avant. C'est ça, voilà. Il y a le fait qu'ils ont surévalué. Il y a toute l'histoire, le mec était en Sun Pirates, tout ça. C'était déjà dans sa prime. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a un CV. Oui, le mec a un CV. Bien sûr. Un CV plus impressionnant. Puis du coup, il est au-dessus de Sanji. Bon, en plus, pas beaucoup au-dessus non plus, tu vois. Donc, je pense que Sanji, à terme, comme même, sera au-dessus. Parce qu'il faut quand même respecter Sanji. Bien sûr, non. Comme avoir la 4ème prime de l'équipage. Faut quand même le respecter. C'est chaud. Bon, et les pays Zoro, le chasseur de pirates, 1 milliard 101 millions de berries. C'est 1 million de plus que Jinbei. Alors ça, là c'est Oda qui dit non, par contre, voilà, Zoro reste numéro 2, faut pas déconner. Normal. C'est bon, la blague elle a changé, maintenant c'est lui qui se fout de la gueule de Sanji. Et voilà, laisse-le bon, le numéro 4 dans son coin. Il y a lui qui était là avec son running gag au début, là, quand ils étaient revenus à Shabandi, voilà. dans l'ordre de ceux qui étaient arrivés. Non. C'est bon, regarde toi, t'es numéro 4. Hein. Il y a quelques semaines, tu me faisais chier parce que j'étais derrière toi, là. Et voilà. Bon, oui, bon, puis le capitaine de la flotte, l'empereur Luffy au chapeau de paille,
L'empereur. Ouais. Non, mais là, c'est justifié. Mon prime 3 milliards, ça, on était au courant. Comme on trouve du cul dans sa cage. J'aime le contraste entre les deux. J'ai dit désolé, laissez-moi sortir, j'ai faim. Siep. Qui est-ce que tu appelles numéro 4 oui, t'es numéro 4. Numéro 4, qu'est-ce que tu veux? Surveille ton langage devant le numéro 2. Voilà. Non, mais il profite du truc. Sandy, il en a assez profité depuis Dressrosa. Enfin, depuis qu'ils se sont revus à Wano. Là. En plus, depuis le temps qu'ils ont quitté Dressrosa, il attendait que de ça pour lui foutre dans la gueule là, quand ils se sont vus à Wano. Première fois qu'ils se sont vus à Wano. Ah, tiens. T'es sûr que tu veux pas une armure hein, parce que c'est vrai que vu que t'es. T'aurais peut-être besoin. Il était trop mauvais. Salopard. Bon, île de Kalai. Kalai Bali. Là, c'est le gros du chapitre. Nouveau monde. Alors bon, voilà. Là, du coup, on voit la Cross Guild. La Cross Guild, donc, du coup, Crocodile, Mihawk et Buggy. Bon, Buggy qui se fait malmener. Hein. Ouais, parce que bon, là, faut remettre les points sur les i. Faut rétablir la situation. Là, c'est Oda qui dit bon. Explication. Voilà. Non, mais tant mieux. Tant mieux. On l'attendait tous. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, c'est Crocodile et Mihawk qui l'ont mauvaise. Mais normal. C'est quoi cette connerie là, c'est de base, c'est eux qui ont eu l'idée. Bon, voilà, c'est ce qui est expliqué. C'est eux qui ont eu l'idée. De faire la Cross Guild et de partir sur les pirates, de partir sur les marines et tout. Puis bah arriver là sur l'affiche à cause de tous ces fanboys là, c'est Baggy qui est en avant. C'est ça. Alors que c'est pas lui la tête du truc. Et c'est pas lui qui l'a demandé, hein. Il l'a pas demandé à ses hommes de faire ça. Bien sûr que non, qu'il avait pas demandé ça. Ouais. Surtout si les autres ils squatter chez lui. Ouais. Non mais qu'est-ce que vous faites là? Vu que c'est son équipage, c'est des fanboys. Il a peur, il a pas envie de se faire monter en l'air. T'es mal ce qu'ils lui ont fait. Du coup il se fait monter en l'air. Ouais. Non mais la case elle est magnifique. Regarde-moi ce flow qu'ils ont les deux. Non, je te jure. Flow incroyable. Un flow incroyable. Je veux la figurine de ce truc. Non, les trois comme ça, avec la tête de Baggy. Bien sûr, ça a trop de flow, frère. Regarde-les là, assis sur le canapé, là, les jambes croisées, là, l'épée, non, trop de flow. Voilà. Mihawk, il a dit te voir mourir ne compenserait pas l'affront que tu nous as fait. Non, c'est la honte. Voilà. Bon, Mr. 3, lui, il est content, il retrouve son boss. Il fait de la lèche, il peut pas être content. C'est pas être content. La dernière fois qu'il avait vu Crocodile, enfin, la dernière fois, quand ils se sont séparés à Dressrosa, à Alabasta, Crocodile, il avait tenté de le tuer déjà. Donc content, c'est juste que bon, il se dit, ah putain, il est là lui. Bon bah, ça fait plaisir de te voir là. Enfin, je pense quand même qu'il est content. Moi, je pense qu'il est content dans le sens où. Parce que putain, pour Mr. 3, faut se mettre à sa place. Ça doit pas être facile quand même de dire mon boss c'est Baggy, tu vois. Non, mais bien sûr! Il revoit Crocodile, il se dit bon, là au moins il y a mon ancien vrai boss qui était là, tu vois. Parce que bon, non, mais dire Baggy c'est mon boss. En plus, je suis sûr que niveau puissance, ils sont plus ou moins égaux. Mais surtout parce que là, il est opportuniste. Ah oui, non. Il est opportuniste. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui serait arrivé, il aurait dit oh ouais, super. Ouais. Le mec, il est plus fort que Baggy. Là, vu que c'est Crocodile et vu que c'est son ancien boss et qu'en plus ils ont déjà collaboré pour moi Impel Down, il se dit ah, c'est bon, je le connais, il va pas me tuer une deuxième fois. Ouais. Enfin, il va pas essayer de me tuer une deuxième fois. Là, on va faire bien de la lèche comme il faut. Galdino. Galdino. Putain, Mr. 3, c'est fini cette connerie. Ah, bah, oui. Alors, on l'appelle Galdino. Voilà. Bon, c'est vrai. Parce que bon, Mr. 3, c'est bon. Ouais, c'est bon. Comme Baroque Works, c'est comme bon. Mr. 2, bonne clé, voilà. Bah oui, tu vois, c'est bon, c'est fini Baroque Works. Ouais. Bon. Ouais, donc on voit l'équipage. My homie Mr. One qui est là sur le côté, regarde-le comment il a. My nigga. Regarde-le avec son avec son costard. petit costard. Ouais, il a fait péter le costard depuis qu'ils ont quitté Marineford. Je te jure. Regarde le flow là. Petit costard, il est là, bras croisés, il regarde ce qui se passe. Lui non plus, il doit pas être content de ses conneries. Comment ça tu disrespectes mon boss comme ça? Bah, à côté, t'as la clique à... la clique à Buggy, là, que ce soit Léo le lion, là, après le reste, c'est Albida, quoi. Albida, oui, ça je sais, les deux autres, je me rappelle plus c'est quoi, leur nom. Pour vous. Bref, c'est Tokar. Ouais. Et puis on a un petit flashback du moment où Crocodile l'a appelé. Voilà, quand Crocodile a proposé l'alliance avec Mihawk.
Voilà, donc voilà, bah, c'est le moment en fait où Mihawk il a dit bon, là les marines ils ont ils ont encerclé mon île. Ouais. Il va falloir que je déménage, ça fait donc chier, voilà, bon, il était chill hein, quand même. De toute façon, là, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont envoyé personne. Personne d'intéressant pour le soulever. Comme prévu. Parce qu'à là-bas, on s'est dit, non, mais... Les marines, des fois, ils font des trucs bizarres. Non, mais le gouvernement, franchement, c'est des tocards. La tête d'homme, c'est des tocards. Sauf qu'en plus, là, on apprend... Ça me fait penser au flashback d'Oden, tu sais, de Roger, quand il avait retourné les marines, qu'il avait dit, si vous voulez m'attraper, envoyez Garp ou Sengoku. Voilà, c'est ça, logique. Les autres, ils m'en bat les couilles. Au moment où t'avais Crocus qui s'asseyait sur les corps des autres, là, t'avais chance qu'ils mangeaient du chocolat devant leur gueule. Le level de disrespect, il était incroyable. Ah, mais là, c'est pareil. Mais là, c'est encore pire, hein, parce que là, on découvre que l'ancien surnom de Mihawk, c'est le chasseur de marine. Le chasseur de marine, et t'envoies même pas un gars compétent pour aller le chercher. T'es malade. Ouais, non, ils sont bizarres. C'est des malades. Certes, il y avait la rêverie qui venait de se terminer. Ils se sont dit, bon, on va garder les amiraux pour chez nous. Ouais, non, mais c'est ça aussi. Ils sont débordés aussi. Oui, d'accord. Ils sont débordés, là. Oui, d'accord. Ils sont débordés. Même pas un vice-amiral ou je sais pas quoi. Ils ont envoyé personne de connu. Ils ont au moins envoyé Kobe pour aller chercher bois, mais... Oui. De toute façon, ils se sont dit, là, c'était une perte de temps. De toute façon. Ils pouvaient envoyer personne. J'ai vraiment hâte de voir le niveau de puissance de Kobe, là. Oh, bah là, il doit être très très fort. Lui qui progresse à une vitesse ahurissante. En voilà un, lui, pour le coup, qui évolue vraiment extrêmement vite. En même temps, il pouvait pas avoir meilleur sensei que Garp. Hein. C'est vrai. Ouais, Luffy. Et pour le coup, lui, encore une fois, lui, il bénéficie énormément du off. Il bénéficie énormément du off. Bien sûr. Non, mais lui on a fait que de le voir en off. Mec, déjà, le off qu'il y a eu, c'était, enfin, pour les mini-aventures où on voyait le mec en train de faire des pompes et des abdos, nanani, nanana. De la merde, l'entraînement basique. Jusqu'à la fois, on le revoit pour de vrai, le mec, il vient juste d'apprendre le Zoro, alors qu'on vient juste de comprendre ce que c'était le Zoro, on s'est dit, what? Ils s'entraînent jour et nuit, quoi. Ils s'entraînent jour et nuit dans les bases de la marine. Puis là, je sais plus, il est quoi, avec la supervision de Garp. Ouais, non mais là je sais plus c'est quoi son poste là. C'est même pas vice-amiral mais c'est juste un peu en dessous là. Contre-amiral ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Puis il fait partie du SWORD, il est dans les trucs, les affaires soum-soum. Non mais vas-y, c'est incroyable. L'autre il nage plus vite qu'une torpille même. Je me rappelle, il avait sauvé les gens de Dressrosa. C'est le prodige de la marine, tout simplement. C'est la relève. C'est celui qui va réussir là où des gars comme Garp ou Smoker ont échoué, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, ça va être le bon marine, tu vois. Voilà. Ah, et, écoutez, chapitre 1, Kobe, hein, donc il faut le respecter aussi. Effectivement, chapitre 2. Épisode 1, chapitre 2, je pense que c'était ça le truc. Peut-être, ouais. Tu dois avoir raison. Chapitre 1, c'est Luffy, on prend le flashback de Luffy, et puis il part... Romance Down. À l'aventure, voilà. Romance Down. Voilà. C'est chapitre 2, du coup. Tout ça. Ouais, chapitre 2. Et en fait, il était introduit dans le... Ouais, c'est ça, chapitre 2, donc ça devait être le deuxième tome. Premier tome, je crois, je sais plus. C'est le premier tome. Ouais, premier tome. Non, frérot. Bon, oui, on voit les babouins derrière, d'ailleurs. Chasseur de marine. Maintenant, ça me fait penser à... Merde, comment c'était le film? Film Z. On avait appris que Zephyr, il avait perdu son bras en affrontant un Shichibukai. À l'époque, je me rappelle, on se posait la question, attends, c'est qui était devenu Shichibukai en battant un mec de la marine? Allez, c'est bon, maintenant c'est lui. C'est lui. Et à l'époque, je me rappelle, on se disait, oh, ça peut pas être Mio, qu'il ne serait pas de ce genre-là. Ouais, bah finalement, chasseur de marine. C'est pour ça que l'autre, il a dû se barrer en disant, mais c'est quoi ces conneries? Genre, moi, on me coupe le bras à l'autre, là, vous en faites un Shichibukai. Allez, niquez vos merdes, me casse. Zephyr, très grand personnage. Un des plus grands personnages non canon de One Piece. Film Z, très bon film aussi. Enfin bon, voilà. Ouais, donc Crocodile qui propose de faire affaire avec Mihawk, quoi. Parce qu'ils sont tous les deux personnes qui ne font confiance à personne. C'est ça. Et en plus, je trouve que ça fait un bon duo, tu vois. Mihawk, Crocodile, bien sûr, c'est badass. Je les vois bien collaborer l'un avec l'autre. Bien sûr. Ouais.
Et donc oui, on découvre que à la base, de toute façon, comme on était persuadé, Baggy voulait se barrer quand les Marines sont arrivés. Ouais. Mais Crocodile est arrivé au même moment. Et puis il l'a débarrassé, quoi. Il l'a débarrassé des Marines. Donc ce qui prouve que vraiment il y avait personne de compétent pour venir chercher les Shichibukai en fait. Même pour Baggy, ils envoyaient personne si Crocodile il en a fait du menu frottant. C'est ça. Alors bon, lui, ça aurait peut-être été suffisant. Lui, ça aurait peut-être été suffisant pour le coup. Mais bien sûr. Parce que dans l'équipe de Baggy, voilà, il n'y a personne de lourd. Hein. T'envoies presque n'importe quelle marine qui est niveau contre-amiral, c'est fini. Hein. Donc pour lui, pour le coup, c'était peut-être suffisant. Ils avaient pas prévu que Crocodile se pointe. Ouais, mais quand même. Parce que je me dis quand même que le plus gros mec qu'ils ont envoyé chercher un Shichibukai, c'est Kobe. Ouais. Tu vas pas me dire qu'ils ont pas d'autres noms qui peuvent matcher celui de Kobe, merde. Ouais, comme le mec là, tu sais, le mec qui était les Momonga ou les qui était venu chercher Hancock. Ah, c'est Momonga, je crois. Ouais, c'est tout ça son là. Ouais. Ou les autres là, tous les vice-amiraux là. Ouais, qu'on avait même, on les a tous vus à Marineford. On a même pu envoyer Smoker. Ah oui, carrément. Mais non. Peut-être que Smoker contre Crocodile, il y aurait tape. Bah oui, il y aurait tape. Parce que les deux, c'est deux pouvoirs qui sont difficilement... Ouais, non, il y aurait moyen de faire un truc, tu vois. Mais non. Je veux quand même Crocodile au-dessus de Smoker. Ouais, je le respecte plus. Hein. Mais désolé, Smoker. Enfin, offensivement, le pouvoir de Smoker est plus la merde, en fait. Après, à partir du moment où t'es du haki, après, en soi, Crocodile, on l'a jamais vraiment vu utiliser le haki, tu vois. Mais ça je sais plus si dans un SBS ou les trucs sur le côté Oda il l'a dit ou pas. Il me semble que c'est toujours pas confirmé qu'il a le haki. Hein. Ce serait quand même... pour moi, ça serait un affront, vu toutes les dingueries qu'il est capable de... Enfin, vu tout ce qu'il a fait à Marineford. Pour tenir tête à tous ces mecs-là, il suffit pas juste d'avoir un Loga, putain, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. mais là, maintenant, si en plus tu lui mets une prime comme ça, et le mec il a pas le haki, mais pas une seule forme de haki, va te faire foutre. Non, mais parce qu'à la limite que tu dises qu'il l'avait pas à l'époque d'Alabasta, d'accord. Mais je veux toujours pas le croire, frérot. Pour oui, moi, son fruit. Oui, mais le truc, c'est que ça devient quand même difficilement justifiable après que Luffy gagnait. Pour moi, ça c'est un des plot holes. C'est parce qu'en vrai, si l'histoire a été plus courte, ça serait plus cohérent. Juste que l'histoire elle est extra longue et tu te dis tout ce qui s'est passé entre deux, il a pas le level. Alors que tu vois l'importance que le mec il a maintenant. Je suis sûr qu'à la base il était censé avoir cette importance-là et que ça ne devait pas être aussi long. Donc, Oui, mais c'est pour ça que moi je pense que Oda il est obligé de dire que Crocodile l'avait pas à l'époque. Non mais après, il est obligé de dire que Crocodile l'avait pas. Mais moi je trouve ça quand même aberrant. Parce que... Ou en tout cas, peut-être pas une forme et pas les autres. Enfin, il faut... Bon, déjà, Haki des Rois, non, évidemment que non, qu'il l'a pas. Mais au pire, il avait le Haki de l'armement, mais pas de l'observation, ou le contraire. Au moins armement, parce que c'est pas possible qu'il arrive à Marineford et qu'il est capable de tenir tête à des mecs comme ça. Voilà. Moi, j'aurais plus d'avis de dire il avait le Haki de l'armement, mais pas de l'observation. Mais c'est teubé, je veux pas y croire. Oui, mais t'es obligé. Je veux pas y croire. Obligé, parce que des personnages comme Rebecca, des personnages comme Rebecca, ils ont le Haki de l'observation. Alors lui, non. Frérot. Non, mais surtout qu'en plus, pour moi, sur papier, c'est con. Pour moi, en plus, son pouvoir là, il l'a éveillé depuis qu'il est. Enfin, on a découvert Crocodile, son fruit, il était éveillé. Rebecca, elle l'a maintenant. Maintenant, moi, je suis d'avis de dire que, évidemment, qu'il faut dire que maintenant, lui, il l'a. Oui, bien sûr. Tu peux pas dire que lui, il l'a pas. Mais par contre, dire que oui, il y a 2 ans, du coup, il y a un peu plus de 2 ans, il l'avait pas. Et je veux toujours pas y croire. Toujours pas y croire. Oui, mais obligé. Techniquement, il y a plus de 2 ans, Rebecca aussi, elle était censée l'avoir à peu près, je pense. Ah oui, parce qu'elle s'entraîne depuis qu'elle est gamine avec Soldier Sun. Mais je veux pas. Avec son papa. Je veux pas y croire. Oui, mais fuck, t'es obligé. Parce que je veux pas réussir à croire. Et Luffy de l'époque peut pas avoir battu Crocodile avec Logia, Haki de l'observation et Haki de l'armement. Pour moi, il avait le Haki de l'armement. C'est juste qu'il s'est reposé sur ses lauriers. Parce que tout comme on est censé croire que comment il s'appelle, que Ace, il était numéro 3 de Yonko, 2e commandant, et qu'il avait que le haki des rois, qui s'en servait pas, et t'as 500 millions de berry. Il avait pas le haki de l'observation, il avait pas le haki de l'armement, il faisait juste qu'envoyer du feu. Va te faire foutre, photo. Va te faire foutre, c'est quoi ces conneries?
Mais non, c'est pas possible non plus. Je veux pas croire que Ace, il avait aucun des 3 acquis. Enfin, à part, on sait pertinemment qu'il y avait forcément... Acquis des rois, il l'a celui vu. des rois. Mais arrivé à ce level-là, il en a qu'un, et qu'il s'en sert pas. Non. Oui, non, mais ça, c'est vrai que ça fait partie des incohérences de Weta, tout ce qu'en fait, tout simplement, Oda avait pas prévu le haki à l'époque. Voilà, faut pas chercher de midi à 14h. Il avait prévu certains trucs. Oui, certaines mais formes de haki. pas comme il voilà, l'utilise maintenant. Voilà, tu vois. le haki de l'armement, comment il s'en sert maintenant, je suis sûr qu'il avait... Parce que là, tel qu'il nous présente les choses depuis un bon moment maintenant, c'est que genre le haki de l'armement et de l'observation, c'est limite courant. Tu vois. C'est courant, en tout cas dans le Nouveau Monde. Bah, c'est courant. C'est ce qu'il nous a dit, hein. C'est ce qu'il nous a dit avant qu'on entre dans le Nouveau Monde. Voilà, il y a que le haki des rois, que là, c'est les oui, voilà, machin et tout. Mais armement, observation, c'est courant. Alors tu te dis, ok, c'est courant, pas de souci. Dans le Nouveau Monde, c'est courant. Mais il y a des personnages quand même de la première partie de Grand Line. Tu vas pas me dire qu'ils l'avaient pas. Le plus gros what the fuck, c'est les plus gros what the fuck, c'est Crocodile et Ace. Oui, non, je suis d'accord. Et je suis prêt même à mettre Moria dans la balance aussi. Parce que pour aller chercher Kaido à Wano, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. L'autre, il est allé comme ça avec ses petites ombres de mes couilles. Allez, va te faire foutre. Non. Après Moria, à la limite, c'est vrai que tu peux justifier le truc en disant qu'il était tellement devenu un gros paresseux dépressif qu'à la limite, pourquoi pas dire que son acquis, il s'est écroulé. Mais pour moi, c'est pour ça que je dis Crocodile, par exemple, son acquis de l'armement, il l'a pas entretenu parce qu'il avait son fruit éveillé et qu'il s'est dit, vas-y, de toute façon, j'ai pas de concurrence, je gère mon business, j'ai pas besoin du acquis de l'armement dans cette zone de Grand Line, tu vois. Mais je trouve ça toujours what the fuck. Ça, c'est débile comme justification. Bien sûr, c'est débile. C'est débile comme justification parce qu'à partir du moment où il était en difficulté face à Luffy, pourquoi il l'aurait pas utilisé? Parce qu'au début, au début, il veut pas le faire. Voilà, il veut pas le faire. Mais 2 fois que Luffy revient, tête d'homme, je dis vas-y, c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. Bam. Allez. Oh. Surtout à partir du moment où il voit que Luffy a capté sa faiblesse de l'eau, machin et tout. Il n'utilise pas le haki de l'armement à partir de là. Arrêtez de conneries. C'est incohérent. C'est pour ça que je te dis qu'il est obligé de dire qu'il l'avait pas. Moi, je veux qu'il dise que Crocodile à l'époque ne l'avait pas. On peut dire que ce serait stupide. Je suis d'accord avec toi. C'est stupide de se dire ça. Mais c'est la seule explication. T'es obligé de le dire. Le mec, il allait chercher barbe blanche, tout ça. Là, il a fait tout ça. Il avait pas le haki. C'est pas grave. Oui, c'est bête. Je suis d'accord, mais t'es obligé de le dire. Tout comme Ace, c'est bête. Excuse-moi, mais c'est bête. Bon, après, c'est autre chose. C'est vrai que Ace aussi. Mais bien sûr. Parce que plus il avance, plus il nous dit Ace, il a fait ci, ça. Ça veut dire qu'il s'est tapé je sais pas combien de fois avec Yamato, il avait pas le haki de l'armement. Arrête tes conneries. Il s'était tapé avec Jinbei, il avait pas le haki de l'armement. Après, à la limite, Ace, tu peux dire qu'il l'avait, tout simplement. De toute façon, pour le peu qu'on l'a vu stop. On peut juste... Puis en plus, à chaque fois qu'on l'a vu il se tape contre des gens qui sont capables de lui mettre une branlée. Donc, c'est vrai. Hein. Non, et c'est pour ça que. Donc, à la limite, tu peux très bien dire il avait le haki de l'armement et basta. Non, mais. Mais il a quand même été battu. Non, parce que à partir du moment où tu me dis qu'il a pas le haki de l'armement, là, je comprends pourquoi il se fait soulever à chaque fois. Mais même qu'il l'aurait. Admettons, il l'avait. Il l'aurait, je vois et pas. Alors je vois, et alors son palmarès, il s'est fait soulever par Barbe Noire, bah oui. Bah. Il a fait bon, pas match nul, mais tout sensiblement match nul contre Yamato. Bah oui. Mais encore pire contre Yamato, ça veut dire qu'il l'a pas. Si un, il n'a pas le haki de l'armement, et 2, il l'a, Yamato, elle est censée le poutrer, mais tous les jours. Tous les jours. T'es mal à l'âge qu'elle avait il y a 2 ans, là. C'est la meuf qui est en train de se taper tranquille avec son Yamato. C'est pour ça que je te dis ça. Yamato, de toute façon, qu'il ait le haki de l'armement ou pas, elle le démonte. Pas à foutre. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis. Il est pas capable de lui faire des dégâts. C'est pour ça que je te dis, Ace en vrai. On l'a jamais vraiment vu utiliser le haki de l'armement, d'accord. Mais au pire, tu dis, il l'avait à l'époque de son combat. Par contre, Jinbei, c'est pas normal que Jinbei tombe avant lui. C'est pas juste le fait qu'il a du feu, frérot. Jinbei, c'est un vrai combattant. Ouais, mais admettons, parce qu'après, on va pas disrespecter Ace non plus. Bon, admettons, tu vois, Ace, c'est quand même on te dit, Oda nous a clairement laissé comprendre que depuis qu'il était gamin, c'était un petit badass.
Bon, il est arrivé à l'âge adulte, il s'étape contre Jinbei, ça fait plus ou moins match nul. Bon, ok, d'accord, si tu veux, tu vois. Donc, tu vois ce que dire, ça peut se passer. Puis on sait pas les conditions vraiment du combat. Jinbei, il était dans quel mood? Pas dans un bon mood déjà par rapport à tout ce qui s'était passé avant. Donc, admettons. Non, mais plus ça avance, plus c'est parce que aussi il y a le fait que s'il a pas le haki de l'armement, on voit pas pourquoi il est dans Jozo. Il l'avait, voilà, disons qu'il l'avait. Disons qu'il l'avait. De toute façon, même si. C'est pour ça que je te dis, ça change quoi de dire qu'il l'avait? Ici, de toute façon, à chaque fois qu'il s'est battu, c'était contre des gars balèzes qui ont mis des matchs nuls ou qui l'ont battu. Ouais. Donc admettons, pourquoi pas, c'est plus Crocodile pour moi qui pose problème, parce que face à Luffy, ça n'a pas de sens. Ouais. Luffy, c'est un rookie. Bien sûr que c'est un rookie. Bref, on va continuer. Après, techniquement, Jinbei, quand il perd ou il fait match nul contre Ace, c'est un rookie aussi. Oui, mais Ace, c'est pas pareil, parce que Ace, il est parti sur Grand Line. C'était une bête. Tu vois ce que dire? C'est ça qui nous a dit Oda. Le mec, c'était un ouf. Luffy, c'est pas pareil. Luffy, il est arrivé. Je trouve qu'il avait plus une dimension de rookie. Déjà, son fruit. Encore une fois, déjà, le fruit n'est pas le même, déjà, pour commencer. Et donc, il y a plus une sensation de progression pour Luffy, tu vois. Il en est arrivé à... Aujourd'hui, on le voit en Nika, c'est un ouf. Non, mais au tout début, quand il est arrivé... On commence pas à disrespecter le parcours de rookie de Luffy. Il est all-time. Mais je te dis pas... Ouais, parce que t'es en train de dire que... Mais je suis pas en train de disrespecter. Ce que je suis en train de dire, c'est que Luffy, quand il est arrivé sur Grand Line, et Luffy, maintenant, il y a eu une putain de progression. Non, mais tu vas parler de Ace quand il est arrivé sur Grand Line. Ace, quand il est arrivé sur Grand Line, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une progression de ouf. C'est ça que je veux te dire. Non, il a fait quelques mois, et puis ensuite, il s'est fait soulever par Barbe Blanche. Oui, mais parce que c'est... Oui, mais tu vois, Barbe Blanche aussi, oui. Non, évidemment, il a fait quelques mois. En quelques mois, en même pas un an de temps, je crois, il est arrivé à Wano. Oui, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est parce que Ace, Oda, il te dit clairement... Et d'ailleurs, ça veut dire qu'il a affronté Yamato avant d'affronter Jinbei. Tu vois, Ace, il est vendu... C'était un prodige. Voilà. Clairement, c'était un prodige, il est arrivé, il n'y a même pas eu vraiment de progression. Il est arrivé, c'était déjà un ouf, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il a fait des trucs de ouf, et il s'est retrouvé... Il était tellement ouf, de toute façon, on le sait, le mec, du coup, il était un peu... Il se l'a pété, tu vois ce que je veux dire. En plus, il a trouvé un fruit de ouf, ça faut le dire. Au point où il s'est un peu reposé sur ses lauriers, en mode, oh, Logia, en plus, allez, c'est bon, je suis bon, tu vois. Et au point où il a affronté rapidement des mecs de ouf, et au point de faire des matchs nuls. Match nul contre Jinbei, c'est pas rien quand même, tu vois. C'est pas rien, alors que le mec venait d'arriver, tu vois. Luffy, il a pas été capable de ça direct. Il y a eu vraiment une progression qui s'est fait. Je veux dire, combien de fois on l'a vu même perdre, tu vois, face à des mecs qui étaient pas forcément plus forts que Jinbei, tu vois. Donc, Luffy, il s'est construit plus que Ace. Ace, il est arrivé, c'était un ouf. Il a dit, voilà, je fais le fou, j'arrive. Jusqu'au moment où il s'est retrouvé face à des mecs qui étaient trop balèzes pour qu'il les batte. Donc ça s'est fini par des matchs nuls, où il s'est fait battre par Barbe Noire. Bon, voilà. Mais ça change pas le fait que Luffy, il a pas perdu de temps. Genre, dans la timeline... Non, il a pas perdu de temps. Il a pas perdu de temps. Dans la timeline... Je te dis pas qu'il a perdu du temps. Dans la timeline, entre ses débuts en tant que pirate, où c'est mondialement reconnu qu'il a battu Arlong, et le moment où il descend Crocodile, oui, mais Ace, il y a techniquement même pas un mois, je crois. Oui, mais Ace, déjà, tu vois, Arlong, un mec comme Arlong, Ace, il serait tombé contre Arlong, il l'aurait bousillé, il l'aurait one-shot. Bien sûr. Il l'aurait one-shot. Ace, tu vois ce que je veux dire, alors que Luffy, il a fallu... Encore, parce que là, faut lire ses histoires sur le côté, au début, il est un peu gaze aussi. Hein. Oui, bon, je sais pas. Moi, je vois pas que ça comme ça. Arlong face à Ace. Arlong contre Ace, il le bat, c'est sûr. Alors bon, au début, il avait plus la merde. Après, au début, il avait pas le meilleur Nomi, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais il a très vite chopé à partir du moment. Oui, bon. Mais bon, quand même. Son l'autre, il se fait un équipage à partir du moment où il a le meilleur. Voilà, bref, en tout cas, on passe, voilà, on avance. Ouais. Mais Ace, je vois pas trop le problème, alors que Crocodile. Bref, Crocodile, qui était justement venu récupérer ses sous. Réclamer ses sous auprès de Baggy. Oui, parce que voilà. Voilà, il lui a fait des prêts. Baggy lui doit de la moula. Ouais, bah, donc il est revenu, il a dit attends, là j'ai des plans, j'ai des affaires là en jeu, tout ça, j'ai des trucs à faire, donc rends-moi mes sous. Mais Baggy n'a plus de sous à cause de Luffy, indirectement à cause de Luffy et de Flamingo aussi. Hey.
Donc il a plus de sous, quoi. Voilà. Donc Crocodile, il lui dit non, mais. Voilà, refile-moi mes sous là. Parce que, non, puis il lui dit au pire, si tu peux pas assumer, là, il va falloir qu'on trouve une solution. Ouais. Il va falloir qu'on trouve une solution. Parce que tu vas pas t'en tirer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as cru que j'étais qui, moi? T'as cru que t'allais me rouler comme ça, tu vois? Que j'allais faire une croix sur des millions de berries? C'est pas comme ça que ça va marcher. Ça marche pas comme ça, poto. J'ai besoin de ma thune pour monter mon business. Mon nouvel associé, il s'appelle Mihawk. Donc, vous pouvez pas y aller avec 3 francs 6 sous. Ah non, mais puis il faut pas perdre la face non plus, tu vois. Il va pas se retrouver face à Mihawk en Mihawk, disant... Mihawk qui va arriver et dire... on va faire un business avec quoi, là? T'as 100 balles, t'as 100 berries. T'as 1000 berries, tu peux même pas acheter Stopper. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, exactement. Donc voilà, donc là, c'est pour ça qu'il met la pression à Buggy. On va trouver une solution, là, mec, on va trouver une solution. Et du coup, bon, bah, Buggy lui propose, en fait, de travailler pour lui. Voilà, c'est ça. Là, il dit, bah écoute, Crocodile, ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler sous tes ordres, Voilà, en quelque sorte. moi et mon équipe, on va bosser pour toi, y a pas de problème, t'inquiète. Voilà, donc du coup, bon, comme tu veux faire alliance avec Mihawk, bon, bah toi et Mihawk, vous allez être mes boss, en quelque sorte. Et puis, je vais mettre ma team au courant, et tout ça. Sauf que bah, l'équipage de Buggy, ils ont dit, bon, bah, ils ont remixé le truc. Vu que c'est notre boss, voilà. Bah, on va le mettre au centre. On va le mettre bien, tu vois. Il est au centre, les autres ils sont sur le côté. Voilà, c'est son truc à lui. Alors, en plus, tout le monde vient bosser chez nous, donc. Voilà. Bon, sauf que Crocodile et Mihawk, bon, bah évidemment, ils l'ont mauvaise. On passe sur des trous du cul. Parce qu'ils disent, non, mais attends, mais. Pauvre merde. Ouais. On sait que t'es gay, ce bâtard. Moi, au départ, je suis venu pour que tu me rendes mes sous. Ouais. Et arrivé là, on commence à dire que t'es mon boss. Ouais, maintenant, publiquement, on croit que je suis ton sous-fifre. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, puis on voit que Buggy, il était clairement pas au courant de tout ça. Ouais, il l'a pas demandé. Non, il a rien demandé. C'est vraiment parce que c'est ces hommes-là voilà, qui... Il leur a juste dit, faites des tracts, dites qu'on travaille ensemble, et puis voilà, avec la Cross Guild, voilà. Mais bon, comme eux, c'est des fanboys. Ouais, ils ont dit, allez, c'est Captain Buggy. Bref, on retourne au QG de la marine, là, parce que les mecs sont en train de parler de cette alliance qui fout la merde, là. Ouais, c'est ça. Il fout la merde, qui est en train de mettre des primes sur les marines, là, donc c'est du grand n'importe quoi. Les marines, vraiment, c'est pas la meilleure période pour eux. Ils passent pour des trous du cul. Ah, Kaino, il l'a dit, quelle idée de devenir chef, là, à ce moment-là, parce que... Qu'est-ce qu'on a l'air con, mais c'est incroyable. Waouh, la débandade, c'est justifié. Tête d'homme, c'est justifié. Des merdes. Ah, c'est vrai que la marine, vous faites plus peur à personne, hein, franchement. Mis à part les amiraux, et encore. L'autre, il prend des coups de pression au wifi. C'est pour ça que je dis et encore. Parce que franchement, les OG en fait, hein, c'est vraiment les 3 OG de base. Hein, parce que même Fujitora... Fujitora, bon, mec, on va voir comment ça va passer avec Sabo, mais... C'est vrai que là, c'est chaud, hein, la marine. Ouais. Hein, c'est vraiment chaud. Hein. Ah, bon. Mais bon, ouais, y a des gens qui... Bon, c'est compliqué, ils font pitié. Ouais. Donc bon bah voilà du coup donc, ils sont en train de faire le récap vu qu'il y a un petit récap un peu comme à l'époque où on avait découvert les primes des Yonko, tu vois. Ça. Donc les primes actualisées des nouveaux équipages de Yonko, quoi. Donc l'équipage de Buggy avec Crocodile, bon bah là sa prime c'est parce que c'est un ancien Shichibukai. Il y a son intellect qui est pris en compte, il y a un paquet de trucs qui fait que bon voilà. Sa prime, elle est de 1 milliard 965 millions de berries. Ce Crocodile. Il est à presque 200 milliards. 200 milliards, qu'est-ce que je raconte? 2 milliards. 200 milliards, oui, voilà. Moi, je suis un ouf. Oui, il a la plus grosse prime de One Piece. De tous les temps. Il y a quoi maintenant? Imbattable. Non, mais dis-toi. 2 milliards. Dis-toi, on nous a dit qu'ils ont gelé sa prime, quoi. Il était à 80 millions de berries, quoi. Ouais. Ils l'ont gelé à 80 millions de berries. Et puis là, Le step-up, il est incroyable. Incroyable. Y a pas plus gros step-up que ça, à part Barbe Noire. Je crois qu'il avait aucune prime juste avant. Bah, c'est de 0 à 2 milliards, c'est imperfect aussi. Là, de 80 millions à 1 milliard. J'y m'y attendais pas, putain.
Ouais. C'est pour ça, gros respect sur Crocodile, parce que voilà. Mais c'est mérité, c'est mérité, c'est Bien mérité. sûr. C'est Ils sont mérité. tellement badass. Juste que, ouais, techniquement, il a paru trop tôt dans l'histoire, en fait. Par rapport à ses capacités. Ouais, on va pas repartir. Non, mais parce que même là, quand ils sont en train de dire par rapport à son Logan, oh, c'est bon, un peu de flotte et c'est réglé, tu vois, c'est ça le truc. Non, mais c'est ça, tu vois, il est là le problème. De la flotte et du haki, son sable, on s'en bat les couilles. Après, en soi, tout le monde n'est pas au courant non plus du truc de la flotte. Tu vois. Oui, mais bon. Tout le monde n'est pas au courant, tu vois. Ça, c'est vraiment parce que Luffy il l'avait Oui, découvert vraiment par hasard. En Ouais. plus, il l'avait découvert par hasard, tu vois. Donc, bon, admettons. Bon, prime suivante. Mihawk, Son collègue, l'ancien corsaire Mihawk, qui dit œil de faucon. l'ancien chasseur de pirates. Dracul Mihawk. Yes. Alors, du coup, lui, il est à 3 milliards 590 millions de BI. Alors, bah voilà le genre de chiffre que j'aime entendre pour Mihawk. C'est encore une fois, lui aussi, c'est mérité. Non, mais on l'avait dit. Non, C'est mais moi, là-bas, mérité. j'avais dit que c'était lui qui était censé être le 4e empereur. Avant de savoir qu'il allait avoir un délire avec Baggy. Ouais. Je me suis dit, bon, en termes de puissance, de palmarès, bon, je savais pas que le mec, il avait pas de. Je savais pas qu'il était chasseur de pirates, chasseur de marine à la base. Après, le délire avec Mihawk, c'est qu'il a pas, il a pas de flotte, il a pas d'équipage, d'influence, justement. de ceci, de Et cela. justement, il est là le problème. Donc, Enfin, il est là le problème, il est là la perf. Ouais, non, je vois Le ce fait que tu ce veux soit dire. déjà, ils en ont fait un Shishibukai parce qu'ils en avaient marre que le mec il décime leur rang. Le mec ils vont dire s'il te plaît arrête, tu veux pas bosser pour nous. Et là, franchement, des marines on en a pas beaucoup. Si t'es en train de les dégommer à chaque fois, vas-y bosse pour nous. Tu vois, on va dire que voilà, tu chasseras des pirates, c'est bien, on te laissera. Non, mais tranquille. je vois ce que tu veux dire, mais après ça, enfin, tu vois, Yonko, ça veut quand même dire quelque chose. Oui, c'est normal, c'est un statut, c'est avoir une flotte. C'est et une voilà, c'est influence. la puissance, l'influence, l'équipage, tout ça. Enfin, il y a ça vraiment tout un délire. Tu Mais vois, ta c'est pas- prime représente ta dangerosité. Mais 3 milliards Voilà. 580 Mais millions. le fait qu'il pèse autant tout seul, c'est vrai que c'est. Parce que c'est, au assez final, lourd, sa c'est prime, lourd. c'est la plus élevée de leur alliance. Oui. Sa prime est plus élevée que Luffy. Mm. Sa prime est plus élevée que Barbe Noire. À cette heure-ci. Oui. Parce qu'on sait que c'est aussi l'ancien rival de Shanks et nanani. Non, mais Palmarès, c'est il est bien, incroyable. c'est bien. Non, mais c'est bien. Franchement, la prime, elle est très bien. Je trouve que ça correspond vraiment bien au personnage. Toi, 3 sûr. milliards 590 millions, très bien. T'es sûr. Tu sais, et puis voilà, c'est le meilleur épéiste du monde. C'est aussi l'objectif de Zoro. Mhm. C'est, tu vois, donc c'est bien. Tu vois, c'est bien. Ouais, donc dans le futur, la prime de Zoro, elle sera aux alentours de ça. Quant à Baggy le clown. Voilà. Baggy. Quant à Baggy le clown. 3 milliards 189 millions de BRI. Il y a quoi maintenant Il y a quoi maintenant Parce qu'au Il y a final, quoi, parce que j'étais là en Ce train. personnage est le personnage préféré d'Oda. Ah, bah, ça- Et on le voit tout au long du C'est de manga. plus en plus prouvé. Hein. Mais en plus, je disais par rapport aux primes, mais lui, sa première prime, c'était quoi, lui, là? Sa prime connue, c'était quoi? Il avait Oh, une prime de je merde, sais c'est 20 même millions, un truc comme ça. Oui, des conneries comme ça. Non, il me Au semble début, encore, Grand il me semble Nine. encore que c'était moins. Parce que il me semble que c'était Arlong qui avait 20 millions. Genre, c'était la plus grosse tête que Luffy il a tabassé avant d'avoir sa prime. Je crois que c'est lui le plus gros step-up en fait. Enfin, avec Barbe Noire, parce que. 3 milliards 189 millions. Voilà, pour avoir réussi à avoir Crocodile et Mihawk dans sa poche, quoi. Pour un trou de balle pareil. Ancien membre de l'équipage du roi des Oui, pirates. Aussi. Tête Ça fait partie de son CV, ça. On peut pas y retirer. tête pensante de l'évasion d'Impel Down. Pensante. Bon. Je vais pas le disrespect non plus, parce qu'il a fait quand même sa part du Il travail. a participé. On va Il a pas se participé. mentir. Il a Surtout participé. qu'il y a plein de moments où il était tout seul avec Mr. 3. Bon, il y a des moments où il disait vas-y, on fait ça, ça, ça. Ah non, Non, mais il a fait son truc. Ouais, mais après, c'est bon, pas- après, il y avait beaucoup ici ces gars là qui ont fait le boulot pas à sa place. C'est au bout d'un pas- moment, mais c'est- bon, voilà. Il a quand même beaucoup aidé Luffy à faire son trajet dans Impel Down. Donc, Oui. Non, puis il remontait les étages sûr. tout seul quand même. oui, hein. ils arrivent. Bon, alors bon, aussi, comment dire, les hommes de la prison étaient occupés aussi Ouais, en bas avec ouais, Luffy et les heureusement, autres et heureusement. tout. Donc lui, il pouvait faire son petit truc tout seul aussi avec Mr. 3 et les autres gars. Mais bon, quand voilà. même, heureusement qu'il Mais était quand même, il a quand même monté dans la prison, il a été tech, il a fait ses trucs, il est sorti.
On peut pas lui retirer ça. Et il a participé à Marineford. Et voilà, on peut pas lui retirer ça. Parce qu'il a ramené ses hommes en plus. Il avait son petit équipage là. En fait, le mec est filou, quoi. Ah bah. Le mec est très filou et on peut pas lui retirer ça, tu vois. Il est malin, il est malin. Respect. Donc, quelque part, c'est pas complètement démérité. Oh, c'est 89, putain. Quel salopard. Oh, mais bon, bref, oui, au final, au final, Miro qui se dit, ouais, bon, au final, il dit bon, c'est pas plus mal. Voilà, c'est peut-être pas plus mal parce qu'au moins, quand ça sentira le roussi, c'est lui qui va prendre. C'est ça. Moi, j'ai envie de voir ma petite vie en paix. Ouais, petite tranquillité. Voilà, c'est pour ça que. Voilà. J'ai pas envie de Tionko, tu vois. Ça me fait chier. Et donc, tant mieux. Non, mais ça se voit que c'est pas un truc qui l'intéressait de base. Il vit sa vie tranquille sur son bateau, là. T'as un bateau sur son chemin, voilà, il te tronche en deux. Donc voilà, donc c'est pour ça, Crocodile, il est pas super convaincu au début, puis il lui dit non, mais si, comment, au moins c'est pas, voilà, donc Crocodile, il dit bon, allez, ouais, j'avoue, on se débarrassera de lui. C'est genre, si à un moment donné, ils doivent le donner à la marine, ils le feront. Bien sûr. Allez, on n'a rien à voir à faire avec lui. Voilà. Donc bon, au final, ils acceptent, hein. Ouais. Ils acceptent, on voit clairement Buggy au milieu, les deux à côté, et puis bon, bah voilà, ça se fait. Bon, on voit Buggy avec les larmes, parce que il sait très bien que tout ça c'est fake. Il sait très bien que tout ça c'est fake, tu vois. Ah, mais moi, je les imagine trop en train d'aller lui mettre des taquets pour qu'il fasse une déclaration, tu vois. Mais... Alors, lève-toi, bâtard, on a des trucs à faire. Allez, va leur dire qu'il y a ça à faire. Oh merde, toujours plus les... Ouais. Et bon voilà, puis après on va du côté du royaume des que des Traves, le royaume des Okama, bref. Enfin, ouais, le truc officiel, sacré blast. Sacré blast. Bref, royaume des Okama, quoi. Je sais même plus Okama le. Kamabaka Island, je crois. Ouais, c'est ça. Bref. Donc du coup, bon bah on a des nouvelles des révolutionnaires. Ouais. Donc bon bah évidemment on voit que tout le monde s'inquiète pour Sabo. Pour Sabo, où est-il, que fait-il? Voilà, tout le monde est revenu chez Ivankov, là, après Sabo, justement. C'est vrai, il faut fêter ce miracle. Ça fait longtemps que j'avais vu sa grosse tête. Voilà, bon, le gros géant derrière. Marley, je crois. Il y a beaucoup de diversité chez les révolutionnaires aussi, d'ailleurs. Non, mais ça, j'avais toujours dit. C'est le truc, c'est la deuxième organisation la plus woke, la plus ouverte depuis Baroque Works, justement. Il y avait beaucoup de diversité dans le Baroque Works. Ouais, ça va. Bon, de toute façon, One Piece en général. Ah oui, mais bon. Donc, bon, bah voilà, hein, du coup, bon, bah ça fait le banquet, bon, bah après leur victoire, en fait, et tout ça. Oui, finalement, ils ont rempli leur mission. Quoi. Mais Crocodile n'est pas content. Le Crocodile, Cobra Dragon. Ouah, j'ai trop du mal. Non, mais parce qu'il y a... J'ai fait tous les reptiles possibles. Le Crocodile, Cobra, Dragon. C'est parce qu'il voit des cheveux noirs, il dit, t'as des cheveux noirs, une tête un peu comme ça. Mais... Il se dit, tiens, ils se ressemblent. Non, parce qu'il y a eu l'enchaînement Crocodile, il y a Dragon qui parle de Cobra, mais je dis, vas-y, il y a tous ces trucs d'animaux, là. Merde. Ouais. Respect à son âme. Paix à son âme. Ouais. Cobra, respecte-le là où il est, putain. Attends. Bon. Dragon Sun. Voilà, Dragon n'est pas content. Parce qu'il est pas sûr de ce que Sabo a fait, quoi. Voilà, je suis content qu'il aille bien, mais s'il a vraiment tué le roi Cobra, je ne lui pardonnerai pas, peu importe ses raisons. Mais il a pas tué Cobra. Mais c'est bizarre qu'il doute de lui comme ça, là. Bah peut-être qu'il se dit, parce que je pense qu'il a confiance en Sabo, mais peut-être qu'il se dit dans l'intérêt de sa mission, machin, peut-être qu'il a eu à tuer Cobra et qu'il... Enfin, disons qu'il est paré à toutes les éventualités. Il se dit, ça se trouve que Sabo... je sais pas, Cobra a voulu l'empêcher de faire un truc. Je sais pas, mais oui, c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Il le connaît depuis tout petit. Après, il a peut-être le seum aussi parce qu'il voit que son second commence à être plus populaire que lui. Non, j'attends de voir ça. Jamais, hein, l'ego. Vu tout le bordel qui se passe là, parce que bon, avec toutes les primes qu'on se mange dans la gueule là, faut pas oublier que c'est cet homme qui détient la plus grosse prime du manga pour l'instant. Et on l'a toujours pas vu. Dragon, j'attends de voir c'est quoi la somme totale de sa prime. Parce que c'est clair, on nous a dit l'homme le plus recherché. C'est l'homme le plus recherché. Donc normalement, il devrait avoir la prime la plus élevée du manga. Ouais. Non, est-ce qu'il aura une prime plus élevée que Roger? Je sais pas.
Si Parce qu'en soit, Roger, il nous avait dit, c'est la prime la plus élevée qu'un pirate n'ait jamais eue. C'est ça. Dragon, c'est pas un pirate. Exactement. Donc, il pourrait très bien. Mais d'un autre côté, je me dis, au point de vue de la symbolique, est-ce que tu peux montrer quelqu'un qui a une prime plus élevée que Roger? À part Luffy. À part Luffy, évidemment, à la fin, mais... C'est compliqué quand même, tu vois, parce que ouais, Roger, non, c'est Roger, tu vois. Tu peux pas dire, ouais, Dragon, il a une prime plus élevée que Roger, si ça fait chier quand si même. tu me dis que Dragon... Moi, honnêtement, ça m'emmerderait. Si, Hein, si tu me dis que Dragon, il a une prime plus élevée que Roger, faut m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'il sait pourquoi il a une prime plus élevée Même ça me fait chier, moi, en vrai. Ah bah non, logique. Parce que pour moi, la prime la plus élevée, c'est celle de Roger. Juste après, ça doit être celle de Luffy. Enfin, juste après, c'est celle de Luffy. Moi, j'ai presque envie, en fait, que Koda, il me dise, c'est l'homme, en fait, qui a la prime la plus Actuellement, élevée, voilà, actuellement vivant. Donc ça veut dire que là, Tu vois. actuellement, il a 5 milliards. Voilà. Voilà, bah oui, pour être à plus que Kaido, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc actuellement, il est à 5 milliards. Quoi. Voilà. Moi, c'est ça que je voudrais qu'on me dise. Comme ça, Luffy, Qu'on me dise qu'il est à tranquille, il le 5 dépasse. milliards ou 5,1 ou une connerie comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, Luffy le dépasse, il a 5 milliards 600 millions, et puis voilà, c'est réglé, il aura battu Roger et son père. Allez, C'est ça. Mais, 5,6 milliards de berries, ouais, et puis voilà, on n'en parle plus. Et donc ouais, il est en face de Kuma, donc oui, encore une preuve qu'ils ont réussi à récupérer Kuma, quoi. c'est ça, et puis Qui est bon, toujours lobotomisé, le pauvre. voilà, mais bon, il fait quand même son rapport. Tu vois, il doit avoir un programme à l'intérieur qui est, tu vois ce que je veux dire, prévu pour, je sais pas. Ah, je sais pas s'il a cette option installée par Vegapunk, mais... Bon, je sais pas, on verra bien. On verra. Bon, puis bah, ça s'agite dans les locaux de la marine, parce qu'ils arrivent à capter la transmission. Quelqu'un moi. appelle le quai. Gacha, ici Koala, c'est moi, Sabo. Et du coup, on va avoir des nouvelles de Sabo. Ah, il était temps, putain. D'ici peu de temps, alors est-ce qu'on les aura dans le prochain chapitre, je sais pas. J'espère. Mais c'est clair que j'aimerais avoir des nouvelles sur lui, enfin des nouvelles de lui, quoi, savoir un peu où il en est. Où il en est le frérot, là. D'ailleurs, j'attends de voir c'est quoi sa prime à lui aussi, hein, parce qu'ils ont dû actualiser le truc vu les dingueries qu'il a fait. C'est clair. C'est clair. Tout pour arriver, enfin pénétrer dans leurs locaux comme ça, et puis éventuellement abattre un ancien, enfin Ouais. un roi là. Descendant de Voilà, de Tenryubito, voilà, c'est tout ça. Puis il s'est battu contre 2 amiraux Exactement. aussi. Donc Exactement. putain, ce type mérite 2 Puis milliards. Puis moi. numéro 2 de Dragon, l'homme le plus recherché du monde. Donc ce mec, Forcément. ce mec mérite les 2 milliards. Ce mec les mérite. Ah bah quand même, oui. Bah, 2 milliards minimum, hein. Faut pas minimum, déconner. oui. Parce que même 1 milliard, ce serait bizarre. Non, franchement. il croit pas. Vas-y. Oh, attends, 1 milliard, Non. milliard, c'est bien pour Zoro, Sanji et compagnie. 1 milliard, ça veut dire que c'est quoi? C'est la prime de Jack, va te faire foutre. Non mais voilà, tu vois, Ouais. les bails de 1 milliard et quelques, c'est bien pour les secondes Yonko. Ouais, c'est ça. Tu vois, les secondes Yonko, troisième, des trucs comme ça, tu vois, ok, 1 milliard si tu veux. Mais là, Sabo, Ouais. vu tout ce qu'il a fait, et vu le palmarès, second de là. qui c'est, et tout ce qu'il Vu a la fait là... popularité qu'il a en ce moment. Non, c'est 2 milliards, là c'est 2 Ouais, milliards. au moins 2 milliards. C'est 2 milliards minimum. Oh. Par contre, avec tous les gens qui ont des grosses primes comme ça, là, j'attends de voir le prochain move de Barbe Noire, là, parce que là, c'est plus possible qu'il reste coincé à 2 milliards. Ah, ça il commence à avoir trop de disrespect, là. T'es là, t'es Yonko, t'as que 2 milliards. Y a qui des lots qui ont plus que toi? Non mais là, Barbe Noire, ça va pas tarder. on va bientôt voir le step-up de Barbe Noire, Ouais, c'est évident. Ça. J'attends, j'ai hâte de voir. J'ai même tendance à dire que tu vas voir qu'il va être au-dessus de Luffy, tu vois. Ouais, bah y a moyen. De toute façon, si Luffy il est qu'à 3 milliards. Alors que lui était déjà à 2 milliards et quelques, Oui, tu bien vois ce sûr. que je veux dire. Donc quand il va évoluer, il va forcément Ouais, avoir il va plus de péter 3 le score. milliards, Il tu va vois. péter le score. On va entendre qu'il a fait un truc de baiser, on va dire oh Oui, bah voilà, 4 voilà. milliards, allez hop. Voilà, dans la même caisse que les autres Yonko d'avant, là. Exactement, ce sera le moment de tuer Shanks. Voilà. Shanks, je le surveille. Je le surveille. Ouais. Bon, on verra bien. Parce que là, en plus, là, dans les derniers épisodes, un peu filler, mais qui sont en rapport avec le film, il est suspect de ouf, ce bâtard. Non, Il est suspect. Non, mais regarde les épisodes, parce que c'est censé être canon, parce que c'est avant que Luffy mange le fruit. Non, il est suspect. Il est suspect. c'est vraiment canon. Ouais, bon, c'est canon. Pour moi, c'est canon. Semi-filler, forcément. Semi-filler, parce que forcément, il te fout ça dans l'arc Wano. Tu vois. Mais vu que c'est un rapport avec le film, avec des trucs qui...
Pour moi, c'est canon. C'est des trucs que Oda il est censé nous dire dans le manga, mais qu'il fait pas parce que voilà, faut dire les choses par d'autres biais. Pour moi, c'est du canon. Ouais. Bon, je verrai. Bon, en tout cas, très bon chapitre. Ah oui, là j'ai kiffé de ouf. C'est là, ça me va refaire partir dans les. Voilà, encore une fois, c'est le genre de chapitre de One Piece qu'on adore. Voilà. C'est voilà, quoi. Bon, Et les après-arcs, les entre-deux arcs, là, c'est toujours incroyable. Puis j'ai tendance à me dire aussi que maintenant, d'ici la fin du manga, je pense que il y aura moins de moments what the fuck au niveau des combats. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire des moments qui m'ont dérangé avec des personnages comme Katakuri ou même Kaido. Moi, de toute façon, maintenant, on est rodé. Donc, parce que maintenant, Luffy... Tout le monde a un level à peu près. Exactement. En fait, Luffy, il a atteint un niveau de puissance maintenant, et il va se retrouver face à des personnages que... Bon, il peut le prendre. Oui, c'est ça. Là, tu vois, il n'y a plus de problème. C'est pas comme Katakuri, on disait, non mais... What the fuck, comment Luffy s'en sort face à Katakuri, voilà. C'est n'importe quoi. Ou pareil pour Kaido, 1-1 contre Kaido, c'est quoi, Mais maintenant, là, quoi, il va se retrouver contre les amiraux, il va se retrouver contre Barbe Noire. Ouais. Non, mais c'est pour ça, là, ça sera plus digérable. De toute façon, passons pareil pour les autres Mugiwara. Maintenant qu'ils ont le statut de commandant du Yonko, ça passe beaucoup mieux. Tu te dis, oui, bah normal, qui peut prendre Zoro maintenant? La liste, elle est pas bien longue. Oui, la liste est pas bien longue. Oui, voilà. Tu vois, donc bon, voilà. Je pense maintenant qu'à l'avenir, au niveau des combats, on peut être serein. On peut se dire que maintenant, il y aura plus de what the fuck comme face à Kaido et Katakuri, quoi. Maintenant, c'est un peu, c'est passé ça. Voilà. Oda a réussi à nous faire avaler des couleuvres, difficilement, mais il l'a fait. Voilà, mais maintenant que c'est fait, on peut réaborder des combats qui vont nous paraître logiques, qui vont nous paraître faisables sur le papier. Donc, ok. Ouais, donc maintenant, on verra la suite. Mais donc, très bon chapitre. Donc, on attend le prochain. Bon, on pose la semaine prochaine. Hein, donc, bon, on attend du coup. Allez, tchuss.